Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Touta. Bonjour David. Que vas-tu nous préparer comme recette aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un tartare de saumon à la japonaise. Vous allez voir, c'est très sympa avec des tomates marinées et une petite tuile façon un peu gastronomique, une tuile aux dentelles avec du thé de matcha. Donc ça va rester simple, ça va permettre à chacun de le faire. Oui, bien sûr, il y a juste quelques petites techniques et je vous donnerai également des astuces pour préparer certaines choses à l'avance et il ne vous restera plus qu'à présenter sur l'assiette quand vous souhaitez passer à table. Génial. Et tu le présenterais plutôt comme une entrée ou comme un plat? Alors, moi je dirais que c'est une belle entrée pour faire un appel au goût et à la belle saveur des ingrédients japonais et aux parfums asiatiques, mais vous pouvez également présenter ça comme un plat. Génial, donc tu parles d'appel au repas, donc il va y avoir des ingrédients spécifiques justement pour ça? Eh bien pour faire, je dirais, palpiter votre palais, il y aura du citron, les zestes de citron, il y aura du vinaigre de riz, du wasabi et également la sauce soja japonaise, le shoyu. Oh, super. Et en termes de légumes, qu'est-ce que tu vas proposer? Alors les légumes, vous avez toujours le choix, mais ici, comme c'est la saison un petit peu des tomates, on va travailler la tomate, mais vous pouvez très bien accompagner avec d'autres légumes, d'autres crudités, de votre choix, si vous voulez garnir et faire une belle assiette de salade d'été. Super, donc à nouveau une recette que vous allez pouvoir découvrir, à préparer pour une entrée, voire comme un plat plus principal. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons des alternatives après la recette de tout à l'heure. A tout de suite. Alors, pour la recette du tartare de saumon, je vous invite donc à choisir des bons morceaux de saumon. N'oubliez pas que c'est un poisson déjà gras, mais vous pouvez alterner le saumon par exemple par d'autres poissons de votre choix. On en parlera à la fin de la vidéo. Et pour le tartare de saumon, par exemple, je vous invite donc d'abord de retirer la partie membrane ou la partie excédent de la peau. Lorsque vous avez retiré déjà la peau du saumon, il y a toujours cette partie un petit peu grisouillée. Ça va donner un goût en fait un peu trop fishy, comme j'appelle, un peu trop poissonneux, pas très frais, donc, et c'est pas très délicat en bouche. Ensuite, lorsque c'est retiré, eh ben, il suffit de couper en petits cubes. Alors on peut choisir de vraiment hacher le saumon ou couper en cubes. Moi je vous invite à couper plutôt en cubes, comme ça vous avez vraiment une belle mâche du saumon. Alors lorsque vous aurez terminé de couper en fines cubes ou bien en cubes beaucoup plus grossières, c'est vraiment selon je dirais votre envie, si vous voulez une mâche plus grande ou des petits morceaux beaucoup plus fins. Hop, on va passer maintenant à la petite marinade. Alors ça va être très facile. Vous aurez besoin de sauce soja, de jus de citron, de zeste de citron, un petit peu de jaunes oignons, de sésame. Et donc pour commencer, je vais rajouter directement un peu de jaunes oignons. Donc il suffit d'enlever la racine, couper la pointe et ensuite vous ciselez finement. Essayez vraiment de faire très très fin les jaunes oignons, comme ça s'incorpore bien avec le mélange de tartare. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir râper du gingembre. Alors le gingembre, ça va donner plus de longueur au niveau du palais, donc plus d'arômes et de parfum. Et ça assaisonne très très bien notre saumon. Donc vous pouvez prendre une râpe normale ou une râpe micro-plane comme ceci, ça marche très très bien. Alors c'est pas nécessaire d'enlever la peau, parce que ici principalement on va retirer la peau en elle-même avec la râpe. Donc vous voyez à l'arrière vous avez juste le gingembre râpé avec un peu de jus, ça c'est parfait. Voilà, il faudra juste une petite cuillère, il n'en faut pas trop, sauf si vous aimez vraiment énormément de gingembre, donc vous pouvez rajouter un petit peu plus. On mélange légèrement et ensuite on va rajouter un peu de wasabi. Donc le wasabi c'est l'équivalent du réfort, donc n'allez pas trop en mettre parce que sinon vous allez être saturé en wasabi. Voilà, une petite cuillère également. Ensuite on va diluer ça avec une cuillère de vinaigre de riz et après ça vous rajoutez 2 bonnes cuillères de sauce soja. Alors ici j'ai choisi une sauce de soja pas trop salée.
Voilà. On mélange bien. Vous voyez que c'est un peu la petite sauce qu'on prépare pour accompagner les sushis, le mélange de soja et de wasabi. Et donc le wasabi se marie parfaitement bien avec le poisson cru. Donc, lorsque c'est bien mélangé, on va rajouter directement un peu de graines de sésame torréfiées. Ici c'est un mélange de sésame noir et sésame blanc grillé. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou mélanger les deux. Alors le sésame c'est sympa, ça va donner une belle texture. Lorsque vous avez ça, lorsque vous avez croqué ça, ça va être parfumé et ça va donner une belle texture croquante aussi à votre tartare. Donc tartare il est terminé, n'oubliez pas qu'il faut travailler rapidement le poisson frais pour pas que ça tourne. Voilà, c'est déjà très parfumé, c'est génial. Voilà, on va filmer ça, mettez-le au frais, au frigo avant de servir et ensuite on va passer à l'étape suivante qui est en fait les tomates marinées. Alors ensuite, pour la deuxième partie de la recette, on va donc parler des tomates marinées. Alors, ça tombe bien, c'est la saison des tomates. Alors ici, j'ai différentes variétés de tomates. Vous pouvez choisir les tomates que vous aimez. Vous pouvez aussi prendre des grosses tomates, hein, comme des tomates cœur de bœuf ou autres que vous préférez. Et ensuite, de faire la vinaigrette. Alors, pour les petites tomates, vous pouvez également choisir de les émonder. Mais ici, on va faire plutôt une recette facile. Donc, on va tout simplement les couper en deux. Et comme ça, ça va absorber notre marinade. Donc, coupez tous les tomates en deux. Je me suis trompé, j'ai mis dans la poubelle. Hop. Alors, attention, les tomates jaunes sont en général beaucoup plus souples. Donc, les écrabouillez pas. Voilà, on va prendre encore quelques tomates pour colorer tout notre plat comme ceci, juste en deux. Voilà. Et ensuite, pour donner un petit peu de côté douceur et crémeux à notre salade de tomates, je vais rajouter également un demi-avocat. Voilà. Vous pouvez le retirer comme ceci et ensuite faites des petites entailles sur la demi-sphère. Voilà. Et ensuite vous piquez une cuillère et vous pouvez retirer facilement tous vos dés d'avocat. Voilà. Alors, lorsque c'est fait, maintenant, on va les mariner. Donc, on va faire un rappel de saveur avec le gingembre qui va épicer légèrement notre préparation, le parfumer et donner plus de longueur en bouche. C'est important la longueur en bouche. Hein. Alors, hop, un petit peu de gingembre. Voilà. Ensuite, on va mettre du jus de citron, mais d'abord, on va râper le zeste de citron. Vous pouvez également choisir le citron vert si vous préférez. Voilà, c'est très parfumé. Hop, vous mettez un demi-jus de citron, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va apporter encore de l'acidité avec du vinaigre de riz. Alors, le vinaigre de riz, c'est assez doux comme vinaigre. Au niveau de l'acidité, c'est vraiment très intéressant. C'est pas très agressif. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, on peut parfois remplacer par du vinaigre de vin blanc. Voilà, essayez de prendre du vinaigre naturel, je vais dire, pas du vinaigre d'alcool. Et là, on va mettre 3 petites cuillères. Voilà, et vous allez mettre la même quantité en huile. Alors dans ce cas-ci, je vais utiliser de l'huile d'olive. Également 3 cuillères.
Voilà, ça fait vraiment une belle petite vinaigrette et il suffit d'apporter un peu de salé. Alors le salé, le goût salé viendra principalement de la sauce soja, comme dans notre tartare de saumon. Voilà, on va mettre juste 2 petites cuillères, comme ceci. On mélange bien la préparation et ensuite on peut les réserver au frais également. Il ne restera plus qu'à faire votre petite tuile et la recette sera terminée. Alors les amis, pour la troisième partie de la recette, donc du tartare de saumon à tomates marinées et tuile au thé de matcha, il nous faudra maintenant faire notre tuile. Alors vous allez voir, c'est une tuile très représentative de la cuisine gastronomique parce qu'on appelle ça une tuile en dentelle, c'est très joli. Et je vous donne le secret de la recette, c'est très simple. Il suffit de mettre une unité de farine dans un mélangeur. Vous pouvez faire ça dans un bol, dans un bocal, ce que vous voulez. Voilà, une bonne cuillère de farine. Ensuite, vous allez mettre le double en eau. Voilà. Comme ceci. Et vous allez mettre 3 fois l'huile. Alors l'huile, ça va juste aider à faire de la dentelle. Hein. Vous allez voir que lorsqu'on va cuire à la poêle, il y aura l'excédent d'huile qu'il faudra le retirer. D'accord, mais vous ne devez pas jeter cet excédent, on peut très bien le garder pour d'autres cuissons également. Donc lorsque c'est fait, on mélange. Et vous avez un genre une pâte à crêpes très lisse, comme ceci. Voilà, et ce qu'il nous restera à faire, comme je vous ai dit, c'est une tuile au thé de matcha. On va donc rajouter, voilà, la poudre de thé matcha. On va le rajouter 2 fois. Donc, d'une part dans la préparation et d'autre part à la fin de la préparation pour que le thé de matcha soit vraiment très puissant, très parfumé. Donc, une demi-petite cuillère dans notre préparation. Alors cette huile, c'est une base que vous pouvez faire avec d'autres parfums, d'autres couleurs, d'autres goûts également. Voilà, vous avez quelque chose de très verdâtre. Il suffit de chauffer maintenant une poêle anti-adhésif. Si vous n'avez pas de poêle anti-adhésif, allez en acheter. Ou bien tout simplement prenez du papier de cuisson également. Ça marche très bien avec un papier de cuisson dans le fond de votre poêle. Voilà, on attend que ce soit bien chaud. Voilà, et ensuite, mélangez bien la préparation. Et on va verser pour faire un genre de petite galette, genre de petite tuile. Alors l'huile va permettre en fait dans ce mélange de faire des petites bulles et c'est ça qui va nous donner en fait le côté un petit peu dentelle de la préparation. Bon, j'espère que ça va marcher hein, parce que j'ai jamais fait. Voilà, là l'excédent d'huile commence à sortir. Et votre farine et votre mélange de farine et d'eau commence à se durcir. Alors vous faites ça à feu légèrement élevé, pas trop fort, parce que sinon ça va directement brûler votre tuile. Alors est-ce qu'on peut faire ça au four? Je dirais que oui, mais c'est plus facile de contrôler la cuisson lorsque c'est dans votre poêle. Voilà, il faut vraiment bien surveiller, c'est assez délicat à faire. Là je retire un petit peu l'excédent d'huile. Vous voyez, ça nous fait déjà une belle petite tuile en dentelle. C'est facile à faire hein. Voilà, alors vous pouvez avec ce mélange faire je dirais environ 5 à 6 dentelles de thé de matcha. Voilà, on laisse un petit peu sécher et ça sera terminé. Super. Voilà, les 3 recettes sont terminées, il ne restera plus que présenter votre assiette.
Alors pour la présentation de cette recette, il suffit de mettre au fond, alors pour que ce soit plus joli, hein, je vous invite à une petite assiette à fond creux comme ça ici. Voilà, votre petite tomate marinée. Voilà, ensuite on va venir mettre un peu de jus de marinade. Rajoutez ensuite votre tartare. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà, ça se marie très très bien avec notre tomate. On va rajouter, pour rajouter un peu de fraîcheur, le zeste de citron. Ensuite, on va rajouter notre petite tuile de thé de matcha. C'est bien croquant et bien coloré, comme ceci. On peut rajouter encore un peu de graines de sésame. Voilà. Et ensuite, si vous avez l'occasion, j'ai des petits œufs de poisson. Voilà. Vous pouvez choisir des œufs de saumon également. Ça va très très bien avec cette recette. Ça, c'est des œufs de poisson au wasabi. Et n'oubliez pas un peu de thé de matcha en poudre par-dessus. Voilà, donc je vais rajouter une petite pointe. De thé de matcha pour parfumer encore notre recette. Voilà, parfait. Eh bien, tout à une belle recette que tu nous as proposée aujourd'hui. Plusieurs choses sur lesquelles j'ai des questions pour toi. Tu nous as parlé de l'importance de la préparation du poisson. Donc on a 10 à 15 minutes pour pouvoir le préparer afin de le garder bien frais. Exactement, ça c'est important à bien noter, même quand vous travaillez ça chez vous, on est en plein été, il fait chaud à l'extérieur, pour pas que le poisson tourne et développe trop de bactéries. Vraiment, vous avez entre 10 et 15 minutes. 10 minutes, c'est largement assez, donc n'hésitez pas à sortir le poisson du frais, travaillez-le, remettez au frais lorsqu'il est en tartare. Très bien, mais tu nous as précisé également qu'on n'était pas obligé d'utiliser uniquement le saumon. Oui. Vous pouvez varier avec les poissons. Exactement, le saumon, privilégiez toujours du saumon bio bien sûr, ou bien d'autres types de poissons. J'utilise également cette recette avec du sébaste, avec par exemple la dorade, ou bien également avec du filet de bar ou d'autres poissons que vous aimez. Et pourquoi pas tourner cette recette en ceviche de crevettes par exemple, qui fonctionne très très bien. Très bien. Alors il y a un autre élément qui m'a interpellé, c'est effectivement l'harmonie des acides gras. On a l'huile d'olive, on a les avocats ou le demi-avocat et on a les oméga 3 du poisson, donc c'est vraiment une belle harmonie à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la vinaigrette, tu as fait un équilibre entre la quantité d'huile d'olive et de vinaigre? Oui, tout à fait, mais toutefois, si vous voulez que ce soit moins gras, vous pouvez toujours diminuer la quantité d'huile. Moi, j'aime bien qu'il y ait certaines rondeurs au niveau du palais. Gustativement, c'est plus intéressant, mais si vous souhaitez avoir moins de gras, de lipides, bah, n'hésitez pas de diminuer la quantité de l'huile d'olive, tout simplement, dans cette recette. D'accord. Et pour le vinaigre, tu as précisé également vinaigre de riz idéalement, mais également vinaigre de vin blanc. Oui, alors si vous n'avez pas de vinaigre de riz sous la main, le vinaigre de vin blanc convient parfaitement. Peut-être pas le vinaigre balsamique parce que là on rentre dans une autre catégorie de goût et de saveur. Du vinaigre à l'ancienne, ça fonctionne très très bien également. J'avais quand même une question par rapport au choix des avocats. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Parce que c'est toujours difficile de trouver un avocat qui est suffisamment mûr, mais pas trop. Et voilà. Est-ce que tu aurais un astuce de chef? Alors le petit astuce, très facile à faire, c'est de choisir votre avocat. Donc en général, on va palper un petit peu, mais on n'ose pas trop de peur d'abîmer l'avocat. Donc ce qu'il faut faire, c'est retirer le pédoncule ici, voilà, et voir la couleur qui est à l'intérieur. Donc si c'est vert, c'est pas assez mûr, c'est dur, ça c'est certain. Alors si ça tourne au jaune, alors bien jaunâtre, alors là ça sera parfait. Et si c'est noir, c'est que c'est déjà largement bien passé. Et comment vas-tu les conserver, les avocats? Au frigo? Pas au frigo? À la cave? Alors bien évidemment, si c'est pas encore assez mûr, on préconise de le mettre en fait en dehors du frigo, comme ça va permettre de mûrir un petit peu votre avocat. Si vous voulez accélérer la maturation de l'avocat, il suffit de mettre dans un sac en papier.
Voilà, et de rajouter un petit peu, on dit qu'on peut rajouter la banane, parce que voilà, ça va permettre de mûrir plus vite ensemble les produits, et également du citron. Et alors une dernière question pour toi, la dentelle, on le réussit de la première fois? Alors les amis, pour la dentelle, c'est assez technique, mais si vous respectez bien les quantités, vous allez voir, c'est inratable, c'est très facile à faire. Il suffit de bien mélanger une unité de farine, 2 unités d'eau et 3 unités d'huile. N'oubliez pas, il y a beaucoup d'huile, mais c'est normal, c'est pour faire la dentelle. Et il y a un excédent d'huile que vous pouvez retirer et servir dans d'autres recettes. Oui, donc ça c'est vraiment le petit plus que l'on peut amener justement lorsqu'on a des invités, tout en restant, je dirais, accessible à tout le monde. On doit s'entraîner un petit peu, mais c'est accessible. Oui, c'est vraiment accessible, c'est facile, même moi je l'ai réussi. Voilà. Voilà. Donc jusqu'à la prochaine recette. Merci Touta pour cet apport un petit peu gastronomique et à très bientôt. À bientôt.